regaló la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear los pasos, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. J'arrive. Salut. Comment tu vas? Comment ça va? Bien? Belki? Non, elle est de sortie avec ses amis de l'université, je crois. Elle est sortie, c'est bizarre, non? Elle nous l'a fait savoir. Elle ne vous a rien dit? Non, avant? non, elle m'a rien dit. Ça va, Mireia? Oui, c'est étrange. Parce qu'elle est partie. Elle est partie parce que Yolima l'a appelée et qu'elle devait la voir urgemment. Et puis elle a appelé pour dire qu'elle partait en voyage. Yolima? Et... est-ce qu'elle est passée pour chercher des vêtements? Non, 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 non. Elle a dit que c'était proche d'ici et qu'elle n'avait besoin de rien. Honnêtement, docteur, je n'ai pas fait attention, en fait. Parce que je ne me sentais pas bien. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais... Enfin bon, je vais vous le dire, je suis enceinte. Enceinte? Non, j'en avais aucune idée, je ne savais pas. Oui, et ça fait quelque temps que je ne me sens pas bien. Je devrais être alitée. Mais pensez-vous qu'il s'est passé quelque chose? Non, non, Mireia, ne vous inquiétez pas, je pense que... parfois ils sont comme ça et ils oublient de me dire les choses, mais... Mais bon, vous êtes enceinte et je n'en avais aucune idée, alors... Dites-moi, comment vous vous sentez? Comment vous avez pris la nouvelle? Eh bien, oui, docteur. Nous sommes très heureux. Eh bien... recevoir ce genre de surprise à mon âge, vous pouvez imaginer... Bon, eh bien, écoutez Mireia, prenez soin de vous. Restez tranquille et... Et si jamais Belki vous contacte, alors dans ce cas, dites-lui s'il vous plaît que je la cherche. Dites-lui de m'appeler. Hein? D'accord, Bien. docteur. Ciao. Et votre Non, voiture? j'ai pas pris la voiture, je ne peux pas conduire aujourd'hui. J'ai dû marcher. Votre appel est transféré vers la boîte vocale. Vous serez facturé après le signal sonore. S'il vous plaît, arrêtez-vous. Merde. On est à un barrage. Je suis probablement repéré pour ça. Trouve un endroit pour cacher ton arme et tes documents. Et laisse-moi parler, tu m'entends? Bonjour, nous sommes de l'armée nationale. Descendez du véhicule, nous allons procéder à une fouille, merci. Vos papiers à portée de main, s'il vous plaît. Merci. Par ici, s'il vous plaît. Documents. Les messieurs aussi. Messieurs. Écoutez, je suis une étudiante en médecine. Et où allez-vous? Je vais dans une brigade médicale avec mon partenaire. Vous êtes également étudiant. Oui, Et votre carte d'identité? je venais de lui poser la question. Il l'a oublié, n'est-ce pas? Vraiment tête en l'air. Je lui ai dit d'ailleurs.
Ils vont probablement pas te laisser entrer après avoir fait tout ce long voyage pour rien. Et vous dites que vous voulez être médecin, hein? Alors si elle n'est pas là pour vous dire comment opérer, vous laisserez quelque chose à l'intérieur du patient. Concentrez-vous, docteur. Oui, monsieur. C'est fini? Oui, Descendez capitaine. du bus. Allez-y. Montez à bord. Merci pour Montez votre à bord. coopération. Et bon voyage. Merci. Merci. Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Moi, Tatiana. Ouvre la porte. Comment ça va, Yolima? Comment allez-vous? Bien, nickel. Est-ce que Belki est ici? Belki était là, mais elle est partie chez elle. C'est bizarre, ça, parce que je viens juste d'aller chez elle et on m'a dit qu'elle était venue là. Eh bien, je ne sais pas, docteur, parce qu'elle est partie il y a un moment. Et toi, t'es toute seule ou quoi? Oui. Oui, mais je vous ai dit que Belki est partie. Mais je suis un peu occupée en ce moment, docteur. Écoute, laisse-moi emprunter tes toilettes rapidement. Docteur. Qu'est-ce qui se passe? Yolima, qu'est-ce qui se passe? Allez, laisse-moi rentrer. On vous dit que vous ne pouvez pas entrer et vous faites toujours ce que vous voulez, n'est-ce pas, docteur? Maintenant, vous allez devoir passer la nuit avec nous. Par où on va maintenant? Trouvons un endroit pour dormir. Parce que là, il va faire nuit et on va rien trouver. Super. On va dormir ensemble, comme avant. On doit trouver quelque chose à manger. Et à boire, parce que cette jungle est froide et on trouvera rien là-bas. Écoute, tu as bien géré ce barrage. Une voleuse pour toujours, n'est-ce pas? Et moi qui pensais que t'étais sur le droit chemin. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Eh bien, ça a marché. Mets cette carte d'identité médicale à l'abri. Garde-la comme un trésor, tu m'entends? Parce que ça va être utile. Bonsoir. Tatiana? Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais bien besoin de ça, colonel Azaté. Qui est-ce? Rien. C'est juste un collègue de travail. Oh vraiment, un de vos collègues. Vous lui avez dit que vous étiez ici? Non, 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 je vous jure, personne sait que je suis là. Eh ben j'espère bien, parce qu'on va le saluer avec des balles. On va régler ce problème tout de suite comme ça. Bonsoir Tatiana, c'est Ravière. Je voulais te dire que j'étais à la maison maintenant. Et je voulais te demander si t'allais rentrer pour dîner, ou si tu rentrerais un peu plus tard, ou si tu veux que je te garde... La boîte vocale est pleine. Comment ça va? Waouh, tu es magnifique. Je n'ai pas appelé au cinéma parce que c'est en semaine. J'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de monde là-bas, n'est-ce pas? Des gens comme toi et moi. Mais si tu veux, je peux appeler. Non, non, ne t'inquiète pas, vraiment, t'en fais pas. Je ne pense pas qu'il soit très rempli. Mais attends un moment. Laisse-moi finir de me préparer, d'accord? Juste 2 petites minutes. Fais comme chez toi, ok? Je te trouve très belle.
monsieur, quel docteur, plaisir. comment allez-vous? Je suis content d'avoir apporté une pizza Très extra bien. large. Hein? Ah non, docteur, vous inquiétez pas, nous sommes sur le point de partir. Je pense pas qu'on va rester dîner, mais Oh, merci. vraiment, tu vas pas me laisser manger seul? Oh, regarde, chérie, regarde. J'ai apporté une pizza aux anchois, comme tu aimes. Et j'espère le jeune homme aussi. D'accord? Oui, monsieur. Bon. Alors je vais la servir maintenant, parce que quand la pizza est froide, c'est horrible. Je vous attends tous les deux dans la cuisine. Allez, on veut pas qu'elle refroidisse. Mon téléphone est mort. Et qui tu vas appeler? Personne. Mais je voulais au moins savoir quelle heure il était. T'inquiète pas. Je veillerai à te réveiller tôt. Maintenant qu'on est là, j'ai toujours voulu être avec toi. Mais depuis que le commandant n'a laissé personne t'approcher... Pas de ça avec moi, salopard! Par les pattes! Tu veux quoi? Que je te montre pas la cachette? Qu'est-ce qui te fait croire que je voudrais être avec toi? Fougueuse. Très fougueuse. Alors allons dans la salle de bain. C'est là que tu vas dormir. Et par terre. Alors je me suis dit, je vais prendre une pizza extra large, parce qu'il se pourrait que le meilleur ami de Juliana soit là. Et puis, on pourrait manger de la pizza et jouer à un jeu de questions médicales. Tu as déjà entendu parler de ça? Papa? Non, tu n'en as jamais entendu parler? Non? Eh bien, la soirée s'annonce bien. C'est un super jeu, vraiment. Tu le connais pas? Si tu veux être médecin, il faut savoir jouer à ce quiz médical. Je vais aller le chercher. Victor, non, je t'en supplie, dis non. Dis-lui que nous n'allons pas jouer et partons. On a encore le temps de faire un tour au ciné. C'est facile pour toi de dire ça. Attends, c'est le doyen et en plus c'est ton père, tu vois. C'est exactement pour ça que je ne veux pas lui dire, tu comprends? Parce qu'il gâche tous nos plans à chaque fois. On n'est jamais tous les deux. Je me sens vraiment désolé pour lui. Je le vois tout triste comme ça. Il s'ennuie. Pauvre homme. Eh bien oui, le pauvre. Mais pauvre de moi aussi, non? Je connais ce jeu par cœur, les réponses dans l'ordre et mélangées. Ça ne m'a pas aidé d'un iota à l'université, alors laisse tomber. Ouais. Tu as du caractère. Dis-lui non et partons et c'est tout. Si on va pas le faire, nous allons rester ici jusqu'à très tard et jouer et nous ne sortirons jamais d'ici. Et je peux lui dire que toi et moi, nous sommes plus qu'amis du coup. Non, oublie ça. Ah non, alors oublie ça. Je resterai là et deviendrai son meilleur ami jusqu'à ce que je lui dise que toi et moi, nous allons nous marier. Ouais. Ah, bien, voici. Finissons notre pizza et nous commençons à jouer. Docteur. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous parliez de moi? Eh bien oui, docteur. Je suis vraiment désolé, mais je voulais vous poser une question. Vous voyez, docteur, vous vous êtes séparés. C'est pour de vrai ou c'est une de ces choses où juste la femme est en colère et elle revient un petit moment après? Non, il n'y a pas de retour en arrière. Pourquoi tu demandes ça? Victor, tu voulais vraiment apprendre à jouer? Ça va, Juliana. Il doit y avoir une raison. Pourquoi cette question? Eh bien, docteur, avec tout le respect que je vous dois, je vous vois un peu triste et déprimé. Vous voyez, vous vous ennuyez, je le vois. Moi, vous savez, j'ai une cousine, oui. Eh bien, elle est dans le même bureau que vous. Eh bien, si vous voulez, je peux vous la présenter. Je peux arranger ça, vous savez. Vous deviez aller au cinéma, c'est ça? Eh bien... Eh bien, parce qu'il commence à être tard. Et qu'en est-il du jeu? Un autre jour. Tu vas?
Docteur Tatiana, c'est encore Ravière. Je voulais te prévenir que là j'allais me coucher, qu'il y a de la nourriture dans le four, et aussi que je sais bien qu'il n'y a rien entre toi et moi, et que tu n'es pas dans l'obligation de me rappeler évidemment, mais je suis un peu inquiet, il est tard, et à cette heure-ci je commence à m'imaginer des choses. Cette boîte vocale est pleine. Allô? Mon colonel Alzate, que puis-je faire pour vous? Écoutez, excusez-moi de vous appeler à cette heure-ci, mais j'ai besoin d'un service. Il faudrait que vous alliez à la police et que vous enquêtiez sur le numéro que je vais vous donner. Il appartient au docteur Tatiana Tokika. J'ai besoin de connaître tous les appels qui sont entrés et tous les appels qui sont sortis. Oui, mon colonel. Ne vous inquiétez pas, mais mon colonel, une chose. Puis-je remettre cette commission à demain matin très tôt? Non, pas demain. J'en ai besoin tout de suite. Je reste en attente de votre appel, d'accord? Le numéro est le 323 500 3, 7 et 20. 37 quoi, mon colonel? Je n'ai pas compris. 20. Écoutez, je suis vraiment désolé de vous demander ça à cette heure-ci, mais c'est vraiment urgent, vous comprenez? Je suis vraiment très inquiet. Elle pourrait bien être en danger. Ne vous inquiétez pas, mon colonel. Je suis en route maintenant. Bonne nuit et à plus tard. Eh bien, le film était pas mal, même si j'ai rien compris. Mais c'était bien, ouais. Comment est-ce que tu peux dire que c'était bien si tu n'as pas compris? Le truc, c'est que le film avait un sujet futuriste. Ça, c'est futuriste. Quel baiser génial, hein? Et sans aucun pari, comme à la ferme. Un vrai baiser. Si j'avais su que ma future femme embrasserait aussi bien, j'aurais essayé de t'embrasser dans le cinéma. Mais j'ai pensé que c'était pas une si bonne idée. Eh ben, merci de ne pas m'avoir rattrapé contre les casiers le premier jour à l'université. Ah, tu sais ça aussi? Parce que c'est vraiment ce que je voulais faire. Je l'ai dit à Belki et tout. Arrête donc d'être si idiot. C'est vrai. Dis mon nom avec ce sourire qui me fait craquer. Oh. Regarde, on a deux options. La première est de rester ici et jouer aux cartes ou quelque chose comme ça, ou au bingo. Je sais pas. Et l'autre, eh ben... on pourrait aller au Taj Mahal. Où est-ce? Qu'est-ce que c'est? Me dis pas que tu connais pas. C'est dans la rue de Caracas. C'est un endroit plein de néons et des fontaines qui sont super jolies, on dirait des princesses. C'est un hôtel à Ah thème. vraiment? Et tu y vas souvent? Tu en parles comme si c'était ta deuxième maison. Non. Eh bien, c'est... En fait, c'est que je m'étais juré d'emmener la femme de ma vie là-bas. Et comme nous y sommes, alors... À toi de décider. Non? C'est à toi de voir. Je vous ai fait peur? Non. Je suis tellement désolé, non. Eh bien, j'ai entendu le camion il y a un moment et j'attendais que vous sortiez. Et comme vous ne sortiez pas, j'étais en train de m'ennuyer. Tu veux rentrer? Oui? Un petit moment, tu veux rentrer? Oui, monsieur. Vous êtes allé au ciné? Oui. Qu'avez-vous vu? monsieur. Un truc futuristique. Futuriste? Oh, Oui, mais très bien. je savais pas, tu aimes les films futuristes. Je savais pas que tu aimais les films futuristes. Vous voulez prendre un verre? Mais un petit, hein. Bien, le truc, c'est que j'ai le camion avec moi, alors... Tu te souviens bien où tu vas, n'est-ce pas? Tu vas devoir me faire confiance. Parce que sinon t'es dans le pétrin. Tu m'as jamais dit comment t'es arrivé dans la guérilla.
Tu ne m'as jamais demandé. Et en plus, tu parlais jamais avec nous parce que t'étais la protégée. Eh bien, on a du temps. Et il va falloir marcher, alors. Raconte. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avais à peu près 12 ans quand j'habitais là-bas, dans mon village. Je me souviens qu'un jour, les guerrieros sont arrivés avec leurs armes chargées. C'était comme dans un film. Je me souviens aussi de la première fois que je les ai vus. Le truc, c'est qu'un jour, ils m'ont laissé porter une arme et jouer avec. Eh bien, je me suis rendu compte que les filles aimaient beaucoup ça. Alors j'ai commencé à m'intéresser aux histoires qu'ils racontaient sur leur vie là-bas. Comme c'était bien, que tu avais du pouvoir, et que tu pouvais commander. Et ils m'ont demandé si je voulais partir avec eux. Et honnêtement, je vivais avec mes grands-parents et je m'ennuyais pas mal à l'école, alors c'était pas difficile de quitter la maison. Et tous les rêves promis se sont réalisés. Pas du tout. Eh bien, le truc des femmes, ouais. Parce que tu sais comme c'est facile. Là-bas, personne n'y voit rien de mal. Enfin, presque la plupart. Mais en ce qui concerne le reste, c'était pas du tout comme ce que j'avais rêvé. C'est pour ça que je veux trouver la cachette. Comme une sorte de solde pour tout le temps que j'ai travaillé et qu'aujourd'hui il ne me reste rien. Tu vois ce que je veux dire ?